prendre. Et nous avons une nouvelle championne, Catherine. C'est installée dans le fauteuil. Bonjour Catherine. 1 400 €, Catherine. Vous avez refusé le tapis. Oui. Eh ouais, il a donné tout ce qu'il avait. Il n'avait plus dans la fouille, rien du tout. Et vous avez dit non. Non, je ne suis pas quelqu'un de matérialiste. Tu parles. Aucune somme. Ou est-ce que les 1 000 € n'étaient pas assez? C'est tout ce qu'il avait? Ou est-ce que vraiment vous vouliez être championne et rien d'autre? S'il avait donné 3 500 €. Peut-être que j'aurais un peu plus hésité, mais c'est plus pour le fun. Voilà. D'accord, très bien. Agricultrice, la bonne nouvelle c'est qu'à 1 400 €, on peut avoir une belle laitière. Oui. Déjà, elle a gagné une vache. Voilà. Une de plus. Vous êtes dans l'Orne. Où exactement dans l'Orne? À peu près au milieu d'un triangle entre Chartres, Alençon et Le Mans. Très bien, 21 hectares, ce qu'elle appelle pas grand-chose, mais c'est énorme pour nous. Et 1 400 € en vous souhaitant de rester le plus longtemps possible. Mais vous savez que certains veulent votre place. Voici ceux qui veulent votre place. François, Muriel, Thomas, Jacqueline, Denis et Isabelle. C'est-à-dire que Thomas, il s'est pas arrêté. Hein. Moi, je suis évidemment, tout est décalé. Boulet. Allez, on joue. T'as un boulet, Thomas. T'as un boulet. Qu'est-ce que j'ai fait? On dit, là, il faut y arriver et dire bonjour. Si vous vous arrêtez pas, si vous collez aux fesses de Muriel, comment vous voulez qu'on vous voit? Déjà dire bonjour. Et puis après, Jacqueline arrive, elle est perdue. Enfin, on m'a demandé d'être galant. T'es un boulet. T'es un galant. T'es un boulet galant. Donner la main à Jacqueline, c'était gentil. Fallait s'arrêter pour dire bonjour. Il y a au moins du positif. J'arrive dans 2 secondes. En plus, il est habillé en vert, ça porte la poisse sur un plateau télé. Monsieur François, comment ça va? Bien, très bien, vous-même. Oh punaise. Ah oui? C'est vrai? Ah oui, ça calme. Hein. Un vrai? Un vrai. Et vous criez quand il tombe? Timber. Un vrai timber? Ah oui. Vous êtes bûcheron? Ouais. Waouh. J'adore l'idée. Enfin, en même temps, ça fait pleurer Idéfix. Non. Bon, je ressemble un petit peu à Obélix. Non, ça fait... Oui, c'est vrai. Mais Idéfix pleure dès qu'on abat un arbre. Non. Si. Non. Si, hein? Merci. Oh, les faux d'Hersch. Non, vous avez pas lu Astérix? Si. Eh ben, dans tous les Astérix, Idéfix pleure quand un arbre est coupé. Non, tact. Alors, vous les coupez où, ces arbres? Dans la forêt, chez des clients, là où ils sont dangereux. Donc, alors vous êtes quoi? Élagueur ou bûcheron? Non, c'est quel terme, pardon? Je suis bûcheron paysagiste. C'est-à-dire que je suis également paysagiste, mais le terme est un petit peu pompeux. Non, vous créez des paysages. Je crée des paysages. Vous dégagez des vues, pour pouvoir en refabriquer. D'accord. C'est ça qui est malin. Mais vous taillez, vous n'êtes pas obligé de tuer l'arbre. Ah non, ça lui fait du bien de le couper? Alors, selon les essences, c'est même très important. Parce que ça leur permet de leur donner une forme, de les régénérer. C'est très très important. Ça redonne un petit coup de sel. Ouais, et puis c'est esthétique. On fait ce qu'on appelle des coupes esthétiques. Sauf que là, c'est pas la période. On arrive au printemps, la sève est en train de monter, c'est le moment de tailler. Voilà, sève montante. Ça plutôt en hiver. Octobre, novembre. Octobre, novembre, d'accord. Et dans quelle région êtes-vous tailleur? Dans le Nord-Pas-de-Calais, à Arras. Arras. Une petite commune limitrophe qui s'appelle Mareuil. Très bien. Et vous créez des jardins pour des particuliers ou pour des communautés, genre la mairie Non, je travaille essentiellement avec des collectivités et puis des particuliers. Tous les gens qui veulent bien travailler avec moi. D'accord. Vous êtes déjà passé à la télé? Oui. Ici? Avec vous. D'accord. Et vous avez déjà eu un article dans un journal? Oui, je vous dois. Je suis devenu une légende. Vous me devez combien? Vous me devez combien? Oh, je vous ferai un petit bisou si vous voulez. Non, ça va aller, non. Non, bah non. J'y tiens, j'y tiens. J'insiste. J'insiste. Ça me gêne. Vous m'aviez demandé si mes moustaches étaient des vraies, vous m'aviez demandé si vous pouviez les toucher, je vous avais dit que j'étais très joueur, et dans la semaine qui a suivi, je faisais l'article dans un petit journal de télévision, c'était très rigolo. Je vous en remercie. Parce que je vous les ai touchés. Les moustaches. En vous demandant si elles étaient vraies. Voilà. Je peux vérifier s'il y a autre chose de vrai? Non, d'accord. À vos risques et périls. Choupette. Choupette. Une bûche, non. J'en vois le bois. Dans une série télé des années 60, quel petit garçon est l'ami de la chienne nommée Belle? Cash? Oui. Belle et Sébastien. Oui, très bien. C'est ça la musique.
on va pleurer, laisse tomber. De quelle plante vendue en botte mange-t-on les pointes violettes en vinaigrette? De quelle plante vendue en botte mange-t-on les pointes violettes? Je vais tenter un carré. Vous hésitez entre quoi et quoi, sensation? J'hésitais entre la mâche. La mâche? Oui. Et quoi? Le radis. Et le radis. J'ai ni l'un ni l'autre. Ça tombe bien, j'ai bien fait de prendre un carré. J'ai la carotte, l'asperge, le poireau ou l'artichaut. L'artichaut. La pointe. Ah, c'est l'asperge. Mais oui, Mon Dieu, suis-je bête, bien sûr. c'est l'asperge. C'était l'asperge. Franchement? C'est ballot. Ah oui, on avait parlé de votre bûche il y a 2 secondes, se planter sur l'asperge. Ah, bah, écoutez. Ballot. Muriel, ma belle, ça va? Vous avez combien d'enfants? 2. 2. 2 enfants, Et 2 pour fils. pas... L'inquiétude d'une maman, c'est toujours de ne pas savoir où ils sont? Je sais à peu près où ils sont aujourd'hui, oui. Non, on a peur de les perdre dans la foule, dans un magasin, on a peur d'être celui... La maman Muriel attend son petit à l'accueil, ça c'est des C'est moments vrai, d'angoisse. C'est des moments d'angoisse, c'est vrai. Donc vous avez trouvé une solution pour ne pas perdre vos enfants, ne pas perdre de vue. Je les renferme dans ma Vous voiture. enfermez. Voilà. C'est ça. Très bien, attaché, hein, attaché. Oui, c'est mieux. Vous laissez un petit peu d'air Même pas. Même pas d'air, non, rien. rien. Pas de musique. Rien, même pas de jour, rien. Sur la plage arrière, 50 degrés. Au mois d'août, c'est mieux. Bah oui, ça fait des toasts. Si vous avez de la pâte à tartiner, après, ça peut être intéressant. Vous l'avez enfermé dans la voiture? Non, c'est par mes gardes. J'ai enfermé un de mes fils dans ma voiture. Il avait quel âge? Il avait 6 mois à l'époque. Oui. Je suis pas fière. Hein, non, je suis pas Mauvaise fière. maman! Ah, j'en ai entendu. Comment oui. ça par mégarde? Mais disons que je venais de refaire des petites courses avec mes enfants. Donc Donc vous veniez surtout de faire un enfant? Oui, enfin, j'en avais un premier qui avait à l'époque 3 ans à l'époque. Oui, mais Voilà. vous venez de le faire, l'autre. Il Et était l'autre franchement était déboulé quand vraiment même, il avait tout 6 mois. petit, c'est ça, voilà, Ah oui. exactement. Donc j'installe le petit en premier dans la voiture en posant mon sac sur le siège avant et en refermant la porte. Clang, 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 tout se verrouille. Pourquoi Ah oui, mais Pourquoi vous... je ne sais pas. Ah, je sais d'accord. sais Non, mais toujours vous pas étiez pourquoi. là, vous étiez là j'étais devant. là. Ah oui, oui, j'étais Non, là. parce que raconter comme ça, j'ai enfermé mon Non, fils, je suis ça pas- fait l'horreur. Je suis allé faire les courses et je suis revenu 2 heures après. Non, je suis pas Non, mais voilà. Ça pourrait, bien. C'est malheureusement déjà arrivé. C'est bien. extrêmement grave à fait. de le faire. Non, Donc non, là, c'est c'était vraiment juste par mégarde. la fermeture automatique C'est ça. de la voiture qui s'est enclenchée. tout seul. Exactement. Et comment faire? Panique à bord. Parce que là, hein. vous avez la frayeur de votre vie. Ah bah oui, surtout qu'on était un peu au mois de juin, il faisait pas une chaleur énorme, mais il commençait C'était où à faire chaud. C'était où? C'était en sortant d'un magasin. quelle région? Ah, c'était dans les Deux-Sèvres, où j'habite, à Niort. D'accord. À Niort, voilà. Non, c'est pour savoir à quel point il fait chaud, c'est pour ça. Non, ça va, c'est pas non plus la D'accord. canicule, mais je faisais quand même, il faisait bon, surtout que la voiture était au soleil, donc ça tapait bien. Et panique à bord, que fais-je? Que fais-je? Je casse le carreau. Donc je casse le carreau, après avoir réfléchi un petit peu, je me dis je vais casser un carreau. Ah oui. Donc j'étais à côté d'un gros rond-point, je vais Vous chercher vous une étiez pierre. loin de chez vous pour aller Non, chercher un double des clés ou... Oui, j'étais à 10 minutes, un quart d'heure, à peu Ouais, près. mais on va pas laisser un bébé seul dans une Puis voiture. à pied, ça aurait été long quand même. Oui, non, mon mari, je n'arrivais pas à le joindre. Enfin voilà, Mais j'étais il est tout seul jamais au monde à joignable, ce moment, celui-là. jamais. Mais ouais, quel C'est ça. bébé, alors. J'étais C'est un pas peu Thomas, seul non, au le- monde. non. Non, c'était pas Thomas, non. Non, mais Thomas, c'est ma tête de turc aujourd'hui. Et donc, vous allez casser le carreau. Je me trouvais à côté d'un gros rond-point, donc je vois des grosses pierres. Je me suis dit, bon, ben voilà, un panique à bord, il faut que je fasse quelque chose pour le sortir de là. Je vais chercher une pierre. Ce que je fais, donc je commence à taper d'abord en frappant. Alors le carreau, je m'explique quand même pour pas être 2 fois une mauvaise maman, à l'opposé de mon fils. Oh, ça aurait été drôle, des fruits de verre aussi sur le visage du bébé. Ça aurait fait une marque à vie, un truc à On souvenir. aurait bien fait un truc Ouais, à c'est ça. raconter plus tard. Dis donc, Scarface, pourquoi ça s'est passé comment? Donc, Donc je commence par taper tout doucement. Puis casser bon, le carreau opposé. je n'y arrive pas. Vraiment, je n'y arrive pas et tout. Donc prise Mais de... vous le jetiez de loin ou vous tapotiez? D'abord, je tapais. D'abord, je tapotais, vraiment. Pour éviter justement de projeter trop de verre. Enfin, et n'y arrivant pas, j'ai fini par lancer la pierre. Donc vraiment un petit peu énervé. Je lance la pierre qui rebondit et qui casse la vitre de la voiture d'à côté. Voilà. Et ouais. Boulet numéro 2, c'est moi. Ah oui, c'est une journée spéciale qu'on a aujourd'hui. Alors. Merci. Si je peux me permettre, il y a un truc qui est assez simple et malheureusement efficace, c'est le coup de coude. C'est-à-dire que vous... Ça... Le coup de coude. Non, j'ai jamais fait. J'ai jamais Ah fait. non, mais non, non. J'ai jamais fait.
Mais quand vous donnez un coup de coude, ça casse une vitre. Ça casse une vitre et ça fait pas mal. Ah bon? Oui, c'est la partie la plus dure. Ah, j'y ai vous savez, pas dans les combats de Vous avez vu sport comment je suis ultime. musclée? Oui, vu votre Je coude, pense oui. Donc vous avez cassé le carreau de l'autre. J'ai cassé les carreaux de l'autre. Est-ce que lui avait un bébé dans sa voiture? Non, du tout. plus. Ah. Non, même pas. Allô? Mais j'ai pas résolu mon problème pour autant. Et personne n'était là pour toujours vous en aider train de. Ah si, parce qu'il y avait quand même un bel petit attroupement qui s'était formé autour de ma voiture quand même à ce moment-là. Et surtout Donc, le propriétaire de l'autre voiture qui a entendu l'alarme se déclencher. également, ouais. Donc n'ayant plus aucune solution, j'ai appelé les pompiers, qui sont venus assez rapidement sortir mon fils de là quand même. Avec une hache. Avec une toute petite pointe, je sais pas comment ils appellent ça, qui pique. Ah, ils ont juste fait pic sur la petite queue d'arrière, ça a cassé, ils ont tout ouvert et ils ont pu sortir mon fils. Ah oui, comme les voleurs quoi en fait. C'est ça, exactement. Très bien, très bien. Et votre fils va bien, il a quel âge maintenant? Maintenant il a 7 ans et il va très bien. Très bien. Muriel, quelle est la plus grande vitesse autorisée sur autoroute française? Cash? Oui. 130 km/h? Absolument. Ou 180 quand il n'y a pas de radar, mais c'est pas noté sur ma fiche, donc je ne crois pas que ce soit une vérité. Avec qui Obispo a-t-il chanté? La fille, Carré, s'il vous plaît. elle s'appelle Jennifer Zazie Moran Mylène Farmer. Zazie? Mais oui, sa meilleure ennemie. Monsieur Thomas est là. Non. Non. Coach? Coach. Mais coach de quoi? D'improvisation. Ah oui, ça pour improviser, vous improvisez bien. Ouais. Bah, les gags, c'est ma spécialité. Coach d'improvisation. Ouais. Alors expliquez-moi, parce que je connais des coachs physiques sportifs, je connais des coachs pour des comédiens qui ont des textes à répéter, mais l'improvisation, comment ça se pratique? Alors, on se réunit déjà une fois par semaine, 1 heure par semaine, j'espère un petit peu plus, à Aulnoy-les-Valenciennes. Non mais dans une salle des fêtes? Pardon, dans une salle de spectacle. D'accord. Un espace culturel. Et donc, toutes les semaines, on répète, on apprend quelques techniques, notamment pour pas se couper, pour être concentré, pour savoir écouter l'autre. Et ce qu'on développe, c'est le match d'improvisation. De la fameuse ligue d'improvisation, c'est ça? Voilà. Où l'idée étant de faire comme des combats, des clashs, et c'est à celui qui aura le dernier mot? C'est quoi la règle du jeu? Ou c'est un juge arbitre qui, à la fin, enfin un jury qui décide? C'est le public qui décide, D'accord. qui vote à la fin de chaque improvisation. Normalement, un match d'impro, ça dure 1h30, 2 fois 45. 1h30 d'improvisation? Pas sur le même thème, je vous rassure. Ah ouais, parce que sinon c'est saoulant. Ouais. Oui. Donc les thèmes sont tirés au sort. Et on vote pour celui qui a été le plus prolixe ou celui qui a été le plus drôle? C'est au public de voir. Quel est le jugement? Je pense qu'en général, c'est l'équipe la plus drôle qui remporte les suffrages. Mais il faut voir aussi la construction de l'histoire. Il y a tout un tas de choses qu'il faut voir et c'est ce qu'on essaye de travailler. Donc ensemble. dans la vie, vous êtes comédien? Comédien, amateur. D'accord. Voilà. Mais vous vivez pas de ça? Non, j'ai un autre boulot à côté. Et quoi? Professeur des écoles. C'est bien, vous improvisez aussi beaucoup, quoi, j'imagine. Il faut Il faut oui. improviser. Ça sert beaucoup. Ils ont quel âge, vos élèves? 7-8 ans, c'est des CE1. D'accord. Dans le roman le tour du monde en 80 jours, quel personnage a pour passe-temps le whist et la lecture de journaux? Cash, Oui. Phileas Fogg. Parfait. Jules Verne. On est en 84. Il m'énerve celui-là. Qui c'est? Cash? Genesis, Phil Collins. Alors le problème c'est que c'est Phil Collins, mais comme vous avez dit Genesis, c'est que c'était son groupe et pas lui, je ne peux pas accepter. Oh. Moi non plus je vous aime pas. Ouais c'est ça. Jacqueline. Bonjour, très bien. Jacqueline, vous avez croisé Laurent Baffy? Oui, j'ai croisé Laurent Baffy un dimanche à Roland-Garros. Nous étions allés... Pendant le tournoi? Pendant le tournoi, nous étions allés voir le tournoi des légendes. Et nous étions promenés vers le village.
Et nous avons vu sortir les célébrités qui, effectivement, sont toujours... Non, qui ne jouaient pas, mais qui sont invités par les sponsors au village de Roland-Garros. D'accord. Bon, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens très connus. Alors, qui, à part Laurent Baffie, vous avez vu? Eh bien, j'ai vu Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, d'autres aussi que vous avez connus mais pas reconnus. J'ai dû voir Patrick Poivre d'Arvor, dont je les ai reconnus, mais j'ai un peu oublié. Mais Laurent, bon, j'avais pris mon appareil, bonne groupie, j'avais pris mon appareil photo. Et puis, quand Laurent arrive, bon, je l'appelle pour qu'il me regarde, il vient vers moi. Et je me suis sentie un petit peu interloquée. Il vient vers moi et il me dit non, non. Et il veut me prendre mon appareil. Alors je me suis dit, bon, je l'ai choqué. Il veut pas de photo. Ce qui est drôle avec Laurent Baffie, c'est qu'on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon, s'il est énervé ou s'il joue l'énervé. Et c'est un garçon extrêmement gentil malgré les horreurs qu'il peut dire et qui nous font rire. Tout à fait, puisque en fait, il prend l'appareil. Et puis, il me dit non. Et puis, il me prend par l'épaule et il nous fait un selfie. C'est ça. Voilà. Il s'auto-photographie à vos côtés. Avec moi, avec sa main, avec son bras sur mon épaule. Ça reste un bon souvenir. C'est un excellent souvenir. Ben, c'est vrai qu'il est très pince sans rire. J'ai eu un moment de réserve et pas de crainte vraiment, parce que je savais qu'il était sympa. Il ne fera pas les dames. Mais bon, c'est un bon souvenir. Vous savez que dans son dictionnaire de la langue française qu'il a créé, qui a été un carton en plus, qui se vend extrêmement bien, il donne une définition de Ouistiti qui concerne justement ce qu'il a fait avec vous, c'est-à-dire la photo. Il dit Ouistiti, singe qui vous donne une tête de con. Merci. Non, c'est blanc, mais non, j'ai pas vu la photo. Merci quand même. C'est juste pour encourager à lire le très bon dictionnaire de Baffie. Quel mot japonais désigne la salle dans laquelle se pratiquent les arts martiaux? Le dojo? Cash. Oui. Non. Le dojo? Oui. Selon le titre d'un film de Jean-Pierre Jeunet en 2009, qu'y a-t-il à Tire-Larigot? C'est le titre du film en 2009. Des méli-mélos, des embrouillamini, des micmacs, des imbroglios. Méli-mélo. Des micmacs. Micmac à Tire-Larigot. Film avec Danny Boone et Omar Sy. Monsieur Denis. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Vous avez voulu épater votre inspecteur de permis de conduire? Oui, d'auto-école, oui. Vous avez passé votre permis à quel âge? J'avais 21 ans. D'accord. Alors, qui était l'âge qu'il fallait avoir à l'époque pour son permis? Oui, il fallait avoir à l'époque pour acheter le permis. Et si vous voulez, donc, on avait un grand boulevard, il fallait montrer qu'on savait passer toutes les vitesses. Donc, il fallait atteindre 90, 100 km/h. En ville? Oui, pour passer son permis? C'était un grand boulevard, mais c'était une autre époque. On pouvait rouler, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de ceinture. Ah, il n'y avait pas de ceinture. Il n'y avait pas de ceinture. Oh, quel kiff! On pouvait fumer, boire, on les bourrait à l'époque. Oui, ça se faisait. Et donc, quand non, mais c'est vrai, il n'y avait pas de contrôle alcotest et tout ça? Non. Et quand je suis arrivé au bout, j'ai dit, je vais l'épater. J'ai fait un coup, 4e seconde. Quoi. En rétrogradant? Oui, mais je l'ai épaté. De la 4e à la seconde? Oui, il est passé dans le pare-brise. Ben ouais, c'est acéré, quoi. Il m'a quand même demandé... Le mec a tapé le pare-brise. Est-ce qu'il y avait un enfant de 6 mois de l'autre côté du pare-brise qu'il fallait libérer? Non, mais bon, c'était une R8 à l'époque. Et donc, il m'a dit, bon, on va aller un petit peu plus loin se garer, quoi. Il avait mal? Non. Il tape la tête, il a pas mal? Non, mais il a pas tapé la tête, mais il est vraiment parti en avant, quoi. Oui, parce je vois, oui. Il a quand même mis les mains, quoi. Pas con. Vous l'avez eu, le permis? Non. Pas cette fois-là. Pas cette fois-là. Non, mais je l'ai repassé. Oui, mais lui, il ne vous a pas donné. Non, lui, il m'a demandé de me garer un petit peu plus loin, et puis il m'a dit... Et franchement, je comprends pas pourquoi, hein, vraiment. Alors que vous l'aviez épaté, hein. Je comprends pas. Ah bah oui, non, là, j'avais fait fort. Ouais. Non, vous l'avez épaté. Le nez, il était épaté, oui. Je veux dire, c'est ça. Qui chante en 2010? Enfin, qui chante, qui s'énerve, là? Carré. Camélia Jordana, Joy Jonathan, Nolwenn Leroy ou Zaz? Camélia Jordana, Joy Jonathan, Nolwenn Leroy ou Zaz? Camélia Jordana? Non, Zaz. C'est Zaz. En géométrie, vous faites quoi dans la vie? Retraité. De quelle fonction? J'étais dans la sidérurgie.
Donc la géométrie, c'est pas trop votre truc? Je me rends pas compte de la sidérurgie, le rapport entre géométrie et sidérurgie. Si on en fait, ça finit pareil, quoi. D'accord. Combien de faces un tétraèdre possède-t-il? Cash? Oui. 10? Ah non, c'est déca. 10. Tétra, c'est 4. Malheureusement, tétraplégique, c'est quand les 4 membres ne sont pas opérationnels. Aïe, 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 0 plus 0, la tête 1. Et là, quelque part, un moniteur d'auto-école dit « C'est bien fait. C'est depuis, là. » Il a reçu. Isabelle, la belle, ça va? Do what quoi? Do what you love. Fais ce que tu aimes. Épicurienne, donc. Vous êtes agent d'escale pour une célèbre compagnie aérienne que l'on ne pourra pas citer. Quel est votre rôle précisément avec les avions ou les passagers? Les bagages loupés, les passagers qui ont loupé leur correspondance. Les bagages loupés. Loupés, ça arrive. Loupés. C'est-à-dire que on est en train d'attendre son bagage à l'aéroport. Il n'y a pas le bagage. Pardon? Il n'y a pas le bagage. Le bagage n'est pas là. Voilà. Comment est-ce possible, techniquement? Comment vous pouvez l'expliquer? Parce que tout est barcodé, tout est noté, et puis surtout, ils étaient tous ensemble au début. Pourquoi il peut y en manquer un? À quel moment ça arrive, ça? Vous êtes arrivé tard à l'enregistrement, on vous a enregistré, la valise, elle descend, mais elle n'a pas le temps de monter dans l'avion. Donc vous partez, mais pas la valise. Ça, c'est un cas. C'est un Mais cas. si on enregistre 2 valises et qu'on en a une et pas l'autre, ça c'est bizarre parce que les 2 étaient passés en même temps. Ça peut arriver? Oui, ça arrive. Ah, elle est contente en plus. Oui? Ah oui, on peut le faire, monsieur. Et alors, là, pourquoi? Mystère. Ah, il y a des mystères. Il y a des mystères, quand même. Il y a des mystères. Est-ce que tout est automatisé? Comment ça se passe sous l'aéroport? Non, il y a encore de l'humain. D'accord. Il y a des pourquoi scans. il y a des scans. Il y a des barcodes, oui, c'est ça, oui. C'est pour scanner, pour mettre dans le bon container, dans le bon avion. D'accord, d'accord. Et alors, comment retrouver un bagage perdu? Enquête et filature. Vous faites des phrases, des fois, ou vous répondez par SMS? On fait enquête et filature. D'accord, ça consiste en quoi? S'il a été perdu dans un aéroport, genre à Tokyo ou à Los Angeles, comment vous pouvez contacter l'aéroport et dire, voilà... On a un système mondial. Ah, mondial? Ça s'appelle World Tracer, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. Et avec le numéro d'étiquette, là, le petit reçu qu'on vous donne, on trace votre bagage. Et là, on le retrouve. D'accord, d'accord. Et quand on perd son bagage, est-ce que la compagnie nous l'apporte à la maison ou est-ce que c'est à nous de nous débrouiller? Bien sûr. C'est de la responsabilité de la Tout à compagnie? fait. Donc c'est livré suivant le passager, soit par livraison standard, soit par taxi. Nagui, c'est taxi. D'accord. Bah oui. Vous avez retrouvé ma valise? Laquelle? Je sais pas. J'ai voulu me livrer une valise. Livrez-moi une valise. Est-ce que lorsque la valise arrive et qu'elle est ouverte et qu'on a la culotte, les chaussettes, tout ça qui se balade, là c'est aussi de votre responsabilité? Tout à fait. Ah. Et on peut se plaindre alors? On a quoi? On vient se plaindre et on peut vous échanger votre valise sur place ou alors on vous envoie voir un réparateur. On peut avoir une valise neuve? Oui. Non, non, rien, j'ai un truc qui me... Super Isabelle. Qui chante en 71? Carré. Il s'appelle Curtis Mayfield, Stevie Wonder, Al Green, Marvin Gaye. Marvin Gaye? Oui, Marvin Gaye, what's going on? Que se passe-t-il? Oh ben, les drapeaux, vous connaissez les drapeaux de tous les pays, forcément, vous connaissez tous les codes internationaux et tout ça? Les codes IATA, une partie, mais pas tous. Non, mais pas les Charlie, Papa Tango, Brava et compagnie, là, ou le CDG pour Charles de Gaulle, ou ORY pour Orly, non. Sur le drapeau de quel pays peut-on voir un cèdre? C'est connu, ça. Le Liban, cache le Liban. Mais oui, très bien. Depuis 1943. Et voici la championne! Venez la belle, je vous en prie. Le fauteuil vous attend, 1400 € déjà pour elle, en une victoire. Il y aura forcément Thomas, il y aura forcément Isabelle, il n'y aura pas Denis avec la tête à Toto. Muriel est qualifiée également, mais regardez, Jacqueline et François sont à égalité, il n'y a qu'une place pour les deux. Qui allez-vous retenir de François ou de Jacqueline? Qui reste? Eh bien, il y a déjà 2 femmes et un homme, donc je vais garder un homme, je vais garder François. Très bien. À bientôt, Jacqueline. À Paris, bientôt. Bisous, bisous. Au revoir. Jacqueline et Denis s'en vont, les autres restent. Et avant de jouer, gagnent ce cadeau. Pour profiter des dernières technologies, Proci.com vous offre ce GPS intégrant la cartographie de 45 pays d'Europe. Proci.com, site des magasins pro et compagnie.
Déjà pour commencer, bravo, vous avez gagné 1000 € d'un simple coup de fil, puisque Jean-Luc, notre papou, est parti avec 1000 €, et ben vous les avez gagnés. Nouvelle cagnotte en jeu maintenant, grâce à la question pour vous qui êtes. Bien. C'est une très belle chorégraphie, super réussie. Quelle héroïne d'Agatha Christie est championne pour démasquer les criminels? Héroïne d'Agatha Christie. 1. Lady Chatterley ou 2. Miss Marple. 32 43, c'est au téléphone, 7 10 20 par SMS. Si vous répondez correctement, vous ferez partie du tirage au sort le jour où Catherine partira. Si c'est aujourd'hui, 1400 € déjà sont à gagner. Profitez-en. Jouons donc ensemble, Muriel, Isabelle, Thomas et François. Dans la saga Twilight, quand l'héroïne Bella Swan devient-elle vampire? Quand devient-elle vampire dans Twilight? Avant ses 10 ans ou après avoir enfanté? Avant ses 10 ans pour Muriel ou après avoir enfanté pour François, Thomas, Isabelle, à votre avis? Sûrement après avoir enfanté. Exact. Elle a mis bas, elle est devenue vampire. Voilà, tout simplement. Que peut-on affirmer au sujet d'Hermione, l'ami d'Harry Potter? On peut affirmer quoi? Qu'elle est élève de Serre d'Aigle ou née de parents moldus? Allez. Élève de Serre d'Aigle pour les hommes et née de parents moldus pour les filles. Elle est à Serre d'Aigle? Ou peut-être avec des parents moldus. C'est ça, surtout avec des parents moldus. Des non-sorciers. Où Anna Karénine rencontre-t-elle le comte Vronsky pour la première fois avant qu'il ne devienne son amant? Ça se passe dans un casino ou dans une gare? Anna Karénine, signée Tolstoï, c'est dans une gare, oui, bien joué tout le monde. D'ailleurs, elle finit par se jeter sous le train, donc ça fait, enfin, voilà, tout est autour de la gare et du train. Que dit souvent Scarlett O'Hara dans l'adaptation au cinéma du roman Autant en emporte le vent? Elle dit souvent sapin à l'hypopète, taratata, schrognonieux ou patatras. Sapin à l'hypopète pour François et Muriel, taratata pour Thomas et Isabelle. Ben, l'émission qui commence par Tara et qu'on n'a pas le droit de citer. Et qui finit par Tata. Exactement. Très très bonne référence. Bravo. Et qui continue sur Internet. Oui, bravo Catherine. Quelle belle championne. Dans un roman de Stephen King, qui exige qu'un écrivain ressuscite son héroïne Misery Chastain? Une éleveuse de porc, une journaliste, une ex-infirmière ou une prof de yoga? Dans Misery. Une éleveuse de porc, journaliste, ex-infirmière ou prof de yoga. Ex-infirmière pour tous, sauf Muriel qui dit une journaliste. Elle était ex-infirmière, d'ailleurs, elle lui a fait très mal aux pieds à la fin. Exactement, bien joué. Bien joué. Pour l'instant, 2 pour Muriel, 5 pour François, 8 pour Thomas. C'est Isabelle qui est en tête. Quel événement historique bouleverse le quotidien de l'héroïne du roman de Claire Etcherelli, Élise ou la vraie vie? Quel événement bouleverse sa vie? L'exode de 40, mai 68, la guerre d'Algérie ou les grèves de 36? Oh là, trop tard, François, Muriel. Eh ben oui, au moment où ça fait c'est fini. Sur le c'est fini. C'est un peu ballot. Grève de 36 pour Thomas, guerre d'Algérie pour Isabelle. Peut-être la guerre d'Algérie. Exactement. Bien joué. Faites gaffe. Répondez bien dans le chronomètre et surtout écrivez la réponse pour avoir les 5 points puisque voici les questions cash. Quelle jeune héroïne de roman joue les justicières masquées avec ses amis Boulotte et Ficelle? Boulotte et Ficelle. François, c'est pas. Apparemment, les 3 autres savent. Fantomette est la bonne réponse, oui. C'est un truc de fille.
C'est un truc de fille, Fantomette. Vous n'êtes pas très bande dessinée non plus, hein. Astérix, Fantomette, tout ça, c'est pas votre truc. Oh, si, tout de même, je suis une titinophile. Dans la préface de son livre, quel romancier dit à son héroïne « Thérèse, beaucoup diront que tu n'existes pas ». Quel romancier parle ainsi à son héroïne? Il sait toujours pas, François. Et Zola pour tous les autres. Thérèse d'Esquerou. Zola? Oui. Mauriac. 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 Mais c'est déjà affiché, on va plus vite. De toute façon, je savais que c'était la journée. François Mauriac donc, et c'est toujours Isabelle qui est en tête avec 17 points. Alors, vous avez des questions. Certaines sont peut-être faciles à vos yeux, difficiles pour d'autres, je ne sais pas. Tout le monde peut encore être votre challenger. À vous de voir si vous aidez ou ralentissez la progression de François, Muriel, Thomas ou Isabelle. Qui craignez-vous des quatre? Vous avez peut-être déjà une idée. Pour François, déjà. Le score pour l'instant est parlant, mais... D'accord. François, à quelle héroïne de roman cette chanson est-elle consacrée? Écoutez. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? C'est Notre-Dame de Paris. Non, mais l'héroïne. Belle, c'est... Ah, mon Dieu, Esmeralda. Oui. Oh là là. Muriel, dans le roman de Prosper Mérimée, sur quelle île française Colomba veut-elle venger l'honneur de son papa? Colomba. L'île Madame. D'accord. Thomas. Ah, deux questions, elle hésite. Thomas, dans le roman d'Alain Fournier, comment s'appelle l'héroïne dont le grand môle tombe amoureux lors d'une promenade en barque? Monsieur le professeur. Au hasard, Jeanne. Le grand môle, non, c'est Yvonne de Gallet. Isabelle, c'est même pas la peine de jouer, j'ai l'impression, parce que... Bah oui, c'est même pas la peine de jouer parce que vous êtes forcément challenger. Je m'en étais pas rendu compte, François. Je m'en étais pas rendu compte tout à l'heure que vous étiez totalement détendu. Vous voulez quand même jouer pour la beauté du geste ou pas, Isabelle? Tout à fait. Oh, joli, joli. Tel que Stieg Larsson le décrit dans Millennium, quel insecte de 2 cm est tatoué sur le cou de Lisbeth Salander? Araignée? Une guêpe. Ah! Comme quoi? Non, non, on va pas lui enlever ses points, ça va. C'était juste pour jouer. Donc vous gardez vos 17 points et elle est challenger! François, Muriel, Thomas, à bientôt. Isabelle, voici votre cadeau avant cette finale féminine. Isabelle, Brittany Ferries vous invite à découvrir Londres. Après une agréable traversée, vous serez hébergé 3 nuits en appartement au cœur de la capitale britannique. Des vacances inoubliables avec Brittany Ferries. À la maison, pour jouer et participer au tirage au sort, pour avoir la même cagnotte que Catherine le jour où elle partira, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans 1000 ans, peu importe, mais si vous répondez correctement aujourd'hui, vous ferez partie du tirage au sort. 1000 ans, ça n'a pas l'air de la rendre joyeuse de rester là 1000 ans. Quelle héroïne d'Agatha... Vous auriez plein d'animateurs comme ça qui passeraient. Quelle héroïne d'Agatha Christie est championne pour démasquer les criminels? 1. Lady Chatterley. 2. Miss Marple. 32 43 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Championne, voici les 4 thèmes. Salvador Dali, spécialité savoyarde, interrogatoire musclé, sportif des années 70. Alors, il y a un thème qui clignote tout autour d'elle et qui clignote aussi en dessous, c'est le thème qu'elle aimerait bien avoir. Ça, vous ne le voyez pas de là où vous êtes. Quel thème allez-vous lui donner? Salvador Dali. D'accord. Et pour vous? Je vais essayer les sportifs des années 70. Très bien. Moi, je vais me faire plaisir de procéder à un interrogatoire musclé. C'est après ça. Si danser c'est ça, j'ai jamais dansé de C'est ma vie, pas en danser, fait. c'est ça aussi.
vous allez être emballé. Mais je suis super touchée parce que c'est poétique. C'est-à-dire que vraiment, on voit un spectacle. Je m'éclate, j'adore ça. Tu vas voir, tu vas être ébouriffé. Je sais pas ce que je peux avoir de plus. Tout ce qu'il fait chaud. Ouais, c'est ça. Le plus grand cabaret du monde. Samedi soir, Patrick Sébastien ventile les numéros les plus frais du moment sur France 2. Serez-vous capable de faire trembler les plus grands champions de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? Défiez Mathieu, Christophe ou Dominique dès aujourd'hui et mesurez-vous très bientôt au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Les sélections ont lieu à Béziers les 12 et 13 mai, à 7 les 13 et 14 mai, à Lille le 21 mai. Téléphone 01 49 98 26 90 ou france2.fr. Êtes-vous prête, Isabelle? Je suis prête. C'est parti pour Salvador Dali. Quel attribut physique remarquable Salvador Dali disait-il enduire de miel ou de sperme de crapaud? Cache sa moustache. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. En 1974, dans quelle ville Dali inaugure-t-il un musée conçu par lui et consacré à son œuvre? Duo, carré ou cache? Cache. Séville. Catherine, vous calculez le score que vous allez devoir égaler ou dépasser. Quel surnom donné par André Breton Salvador Dali trouvait-il magique? Carré. Diva Salidor, Sordida Sali, Avida Dollar, Darla Dali Dada. David Salidor. J'ai pas ça. Le premier. Diva Salidor. Diva Salidor, pardon. Vous remarquez, David Salidor, ça marche aussi. Hein. De quel héros de la mythologie peint-il la métamorphose dans un tableau en 37? De quel héros de la mythologie Carré. peint-il la métamorphose? Persée, Héraclès, Adonis, Narcisse. Narcisse. Selon une citation de Dali, quel fruit le véritable peintre est-il capable de peindre patiemment au plus fort des tumultes de l'histoire? Quel fruit? Carré. Un coin, une pomme, une poire, une orange. Un coin, une pomme, une poire, une orange. Une pomme. Une pomme. Et enfin, d'après le titre d'un tableau de Dali, quel enfant observe la naissance de l'homme nouveau? Le titre du tableau, quel enfant observe la naissance de l'homme nouveau? Carré. L'enfant hyperbolique, géopolitique, géométrique, syntagmatique. Hyperbolique. Qu'en dites-vous, Catherine? 5 sur 21 potentiels. Donc, ah bah non, non, faut donner une fourchette, pas une fourche. On va dire 15. Bah oui, mais la fourche, c'est bon. C'est votre boulot, je sais, mais entre 5 et 21, non. On va dire une quinzaine, 12-15 points. D'accord. Sportif des années 70. Dans les années 70, quel sport est dominé par un Belge nommé le cannibale? Son surnom, c'était le cannibale. Le cyclisme. C'était qui? Eddy Merckx. Exactement. Très bien. 5 points. 76. Quel champion du monde de Formule 1 revient sur les circuits 40 jours seulement après un terrible accident? J'hésite. Duo, carré ou cash? Je vais dire cash. Jacques Villeneuve. Ah non, malheureusement, il est, je crois, décédé dans le terrible accident qu'il avait subi. C'est Niki Lauda qui avait pris feu. Voilà, qui avait pris feu dans sa voiture. L'Autrichien champion du monde en titre a même reçu l'extrême onction, mais il a survécu. Et il a survécu et il revient à Monza en Italie et finit même 2e du championnat l'année de son retour. Très impressionnant. Ouais. Toujours 5 points. En 1978, lors de quelle course à la voile Alain Colas envoie-t-il ce dernier message de détresse? Je suis au centre du typhon, il n'y a plus de ciel. Carré. La solitaire du Figaro, la route du Rhum, la Transat anglaise ou la Fastnet Race? C'était Alain Colas? Oui. Vous pouvez répéter les... Solitaire du Figaro, route du Rhum, Transat anglaise, Fastnet Race. La solitaire? Non, c'est la route du Rhum. Il disparaît à bord du voilier Manureva. Toujours 5 points, vous en visiez 15 ou 21? Quatrième question. En 76, dans quelle ville canadienne Guy Dru est-il sacré champion olympique du 110 mètres haies?
En 76? Oui. Dans quelle ville? Cache, Montréal. Très bien. 10 points. D'après le surnom du rugbyman Jacques Fourou, capitaine du 15 de France dans les années 70, quel était son grade militaire? C'était son surnom et c'était un grade militaire. Carré. Lieutenant, brigadier, général, caporal. Lieutenant, brigadier, général, caporal. Général, caporal. Lieutenant. Pardon? Lieutenant. C'était le petit caporal. Le petit caporal. Et là, on va vers un petit score. 10 points et qu'une question encore. 73, quel tennisman perd face à Billie Jean King le match dit de la bataille des sexes? Un match qui opposait un homme à une femme. Carré. Et l'homme le perd, ce match. Don McNeil, Fred Perry, Bobby Riggs, Donald Budge. Vous pouvez répéter? Don McNeil, Fred Perry, Bobby Riggs, Donald Budge. McNeil, Perry, Riggs, Budge. Perry? Riggs. Oui. Bon, faut dire qu'il avait 55 ans, hein, qu'il était un ancien numéro 1 et qu'il avait déclaré qu'aucune joueuse en activité ne pourrait jamais venir à bout d'un retraité. Et Billie Jean King relève le défi devant 30 000 personnes et gagne. 10 points. Pensez-vous, Isabelle, avoir plus que les 10 points de notre championne? Pas vraiment. Vous pensez avoir moins? Elle a dit entre 5 et 21. Ça vous laisse une fourchette, vous voyez, de réflexion? Non, vous n'avez pas aimé le thème? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Salvatore Dali dit qu'il faut enduire de miel ou de sperme de crapaud sa moustache. Absolument, oui. 5 points. Et François a fait exactement ça, mais il n'a pas toujours un crapaud avec lui. 5 points. En 74, dans quelle ville Dali inaugure-t-il un musée conçu par lui et consacré à son œuvre? Vous m'avez dit Séville, c'est à Figueras. Le théâtre-musée Dali à Figueras, la ville natale du peintre. Il y a d'autres musées consacrés à Dali, notamment à Portiga et à Cadaqués. En tout cas, près de Cadaqués, à Boubol. Toujours 5 à 10. Le surnom ou l'anagramme trouvé par André Breton concernant Dali, qu'il trouvait magique, m'avait dit Diva Salidor, c'est Avida Dollar, parce qu'il aimait l'argent. Il aimait l'argent. Dali dit avoir trouvé cet anagramme magique et déclare: depuis qu'il m'a appelé Avida Dollar, la pluie d'or a commencé à tomber sur ma tête comme une divine diarrhée monotone. Toujours 5 à 10. Il a peint la métamorphose de Narcisse en 37. Oui, bonne réponse. 8 à 10. Tableau exposé à Londres. Il a déclaré: le véritable peintre, c'est celui qui est capable de peindre des scènes extraordinaires au milieu d'un désert vide. Le véritable peintre, c'est celui qui est capable de peindre patiemment une poire au plus fort des tumultes de l'histoire et non une pomme. Toujours 8 à 10. Et enfin, l'enfant hyperbolique voit la naissance de l'homme nouveau. Non, c'est l'enfant géopolitique. C'est le titre de cette toile. 8 à 10. Elle a eu chaud, la championne reste championne. Catherine, 2200 € pour Catherine. Installez-vous, installez-vous. 2200 €. Ça va? Un peu peur quand même, non? Ça va, oui, un thème. J'étais pas super calée quand même, mais. Non, mais vous êtes fait peur sur ce Voilà, score-là, oui, je savais pas oui, trop oui, où vous oui. alliez. Oui. Merci, bon retour en tout cas, j'ai été ravi. Et j'espère qu'on se verra jamais dans le cadre de votre boulot, ça serait mauvais signe pour moi. Passez une bonne journée, on se retrouve tout à l'heure, 18h55 et 19h20 pour N'oubliez pas les